Calculer une quatrième proportionnelle. Franchement, vous n'y comprenez rien. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Essayons, par exemple, de répondre au problème suivant. Sophie veut acheter des croissants à la boulangerie. 3 croissants coûtent 2,25 €. Combien devra-t-elle payer pour en acheter 7 ? Première étape, on récapitule les informations dans un tableau de proportionnalité. Dans cet énoncé, quelles sont les grandeurs qui sont proportionnelles ? Le nombre de croissants et le prix que Sophie devra payer. On construit donc un tableau de proportionnalité à 2 lignes. La première correspondant au nombre de croissants et la deuxième au prix à payer. Pas de panique, on aurait très bien pu mettre le nombre de croissants sur la deuxième ligne et le prix sur la première, ça n'aurait rien changé. Faites donc comme vous le sentez. Remplissons maintenant le tableau à l'aide des données de l'énoncé. On sait que 3 croissants coûtent 2,25 € et on veut obtenir le prix à payer pour acheter 7 croissants. Nommons par exemple X, le prix à payer par Sophie pour acheter 7 croissants. On est dans une situation de proportionnalité, on connaît 3 valeurs et on veut connaître la quatrième. C'est ce qu'on appelle calculer une quatrième proportionnelle. Étape 2, on écrit les égalités de quotient. On est dans une situation de proportionnalité. Le quotient 3 sur 2,25 est donc égal au quotient 7 sur x. Étape 3, on réécrit cette égalité pour obtenir la valeur de x. 3 sur 2,25 égale 7 sur x peut se réécrire 3 fois x égale 7 fois 2,25. En passant, c'est cette égalité qu'on appelle le produit en croix. Pourquoi ? Car on a d'un côté 3 fois x et de l'autre 7 fois 2,25. Est-ce que vous voyez un peu mieux la croix ? En divisant par 3 de chaque côté de l'égalité, on obtient alors x égale 7 fois 2,25 divisé par 3. Étape 4, on conclut. X égale 7 fois 2,25 sur 3, c'est-à-dire x égale 5,25. Pour acheter 7 croissants, Sophie devra donc payer 5,25 €. Des questions ? La quatrième proportionnelle, ça vous fait encore peur ? Pas de panique, posez toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de la fin. Clément aime tellement les chips qu'il peut en dévorer 90 en 30 minutes. Combien de temps lui faudrait-il pour dévorer 3 paquets de 120 chips ? J'attends votre réponse en commentaire, donnez-moi la réponse en minutes, ou alors, si vous voulez vraiment m'impressionner, en heures. Bon courage à vous, et on se dit à bientôt pour encore plus de maths.